Salut, salut, c'est les Fournois. On a accosté au port de Civitavecchia, qui est normalement le port d'arrivée pour aller à Rome. On avait décidé de ne pas aller à Rome, mais d'aller visiter Tarquinia. On a pris un bus local, et pour 7 €, ils nous ont emmenés à Tarquinia, et ça faisait quoi, une demi-heure de trajet à peu près ? Donc en arrivant, on arrive sur un parking avec une belle vue sur toutes les murailles et ça nous donne envie d'avancer dans la ville. Quand on s'est baladé, on a profité des paysages, des belles pierres, des anciennes portes. Tarquinia, c'est une ville médiévale avec des murailles. C'est une ville étrusque. Inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Et puis ensuite, on avait le choix entre visiter une vraie nécropole dans son jus étrusque, et on pouvait visiter que 3 tombes parce que forcément c'est limité, protégé. Ou alors visiter une ancienne carrière qui avait été aménagée par un artiste local, où il avait reproduit les tombes des nécropoles. Du coup, on a décidé d'aller vers cette reproduction, mais la billetterie était fermée. Mais par contre, l'entrée de la grotte était ouverte. Donc Étienne est parti en reconnaissance. J'ai kiffé à fond. C'était une exploration d'une grotte la nuit avec des décors par terre, aménagés pour la visite, donc c'était pas dangereux. C'était une tuerie. Et là j'entends un bruit et j'entends Étienne. Moi je m'attendais à ce qu'il remonte par les escaliers, par là où il était parti. En fait non, il arrive derrière moi, il avait trouvé une seconde sortie. Donc je me suis dit c'est bon, il y a deux sorties. S'il ferme une grille, au moins on aura le temps de courir à la deuxième grille pour ressortir. On reprend l'aventure d'exploration avec Marjorie. Comme ça, on a 2 fois plus de lumière. On est en pleine exploration, là. Où le marginal armé d'un couteau. Mais non, nous aurions déjà entendu juguler 15 fois. C'est le musée, ça. Et on passe par la droite. C'est impressionnant, quand même. Ah, tu vois tout le plan de la carrière. On est arrivé par où? On est arrivé par là. Plastico, c'était ça la scène. Le corridor. Ici, on va dans l'exposition. Puis moi, je suis allé jusqu'ici. Là, il y a l'autre entrée. Ah, bah, il y a plein d'espace en vrai. Oh, le hall, il est extra, il est grand, c'est fou. Bouh. Ça résonne à fond. C'est ce qu'il faisait ici, quoi. Il y a de la pierre ici. Là, tu le vois, on voit pas bien, elle est derrière. Ah oui, elle est décorée comme à l'époque. C'est extra. C'est un peu comme si on rentrait dans une pyramide, mais chez les Grecs, quoi. Enfin, chez les Étrusques. Et en fond, ben, le plumard. Écoute, c'était drôle, ouais. C'était sympa. Et puis, au lieu que ça coûte 18 €, c'était gratuit. Bon, ça me bouffe un peu de batterie. C'était sympa. On a fini par le musée, où là il y avait vraiment des photos des vraies tombes de la nécropole avec des vrais sarcophages. Et on a vu qu'en fait l'artiste était quand même vachement bien débrouillé. Ça correspondait complètement à ce qu'on a vu dans le musée. Puis voilà, on a fini en rentrant par le même bus pour retourner vers Civitavecchia. Et on s'est baladé un peu le long de l'eau. Donc il y a un petit château à voir, la forteresse de Michelangelo, mais c'est une zone militaire. Donc on n'a pas pu vraiment rentrer non plus. On a fait le petit port, l'eau, la plage. Et puis ensuite on est retourné sur le bateau. On a mangé, puis on est allé voir le spectacle. Comme tous les soirs.